L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20 mars 2019. Tout de suite, les infos de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. La secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, Brune Poirson, a été élue vice-présidente de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, l'ANU, pour un mandat de 2 ans, a annoncé mercredi le gouvernement dans un communiqué. Au sujet de cette fonction qui nécessite d'être membre d'un gouvernement, Brune Poirson s'est dite honorée de la confiance qui lui est accordée par l'ANU. Il s'agit d'un poste auquel ne sont éligibles que les ministres en exercice. La France obtient ce poste pour la première fois, a précisé le gouvernement. Dans les Yvelines, un ancien maire a été interpellé pour des soupçons de viol sur au moins 3 enfants. Suite à 3 plaintes pour viol déposées auprès de la brigade de recherche de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, l'ancien maire du village de Favrieux a été interpellé par les gendarmes la semaine passée. L'homme, agriculteur retraité aujourd'hui âgé d'une 80aine d'années, est soupçonné de s'en être pris à des mineurs. Des documents pédopornographiques ont été saisis à son domicile. Après l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, les premières victimes, un réfugié syrien et son fils, ont été inhumés lors d'une émouvante cérémonie. Des centaines de personnes se sont rassemblées ce matin dans un cimetière proche de la mosquée Linwood, la deuxième attaquée par un suprémaciste blanc qui a abattu 50 fidèles lors de la prière de vendredi. Dimanche à Bordeaux, un homme s'est rendu au commissariat avec un brassard portant la mention djihad. L'homme de 35 ans, non fiché à ce jour par la police pour des faits de radicalisation, a menacé les policiers présents. Nouman Ozer a été jugé en comparution immédiate pour apologie publique d'un acte de terrorisme, rébellion, refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique et menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique. En bref, et dans le reste de l'actualité, la justice internationale statue aujourd'hui sur l'appel de l'ex-chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, condamné en première instance à 40 ans de prison pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre pour son rôle pendant la guerre de Bosnie de 1992 à 1995. Le Petit Futé sort un guide touristique sur la Corée du Nord. Tiré à 4000 exemplaires, il est le premier à être édité en français et est susceptible d'intéresser les quelques Français, au nombre de 400, qui se rendent dans ce pays très fermé chaque année. En sport, dans l'impasse à Chelsea, Olivier Giroud, en fin de contrat à la fin de saison, n'exclut pas de faire son retour en Ligue 1. Comme il l'a expliqué, l'avenir sera peut-être mouvementé cet été. Je n'ai pas peur de redescendre d'un niveau pour avoir plus de temps de jeu. Ça pourrait être une fin de carrière en France, a-t-il indiqué. Alors qu'Olivier Giroud pense revenir en Ligue 1, Karim Benzema, 32 ans également, après 9 saisons au Real Madrid, a bien été tenté de revenir à l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato estival. Pour l'ancien attaquant de l'équipe de France, revenir à l'OL serait magnifique. On en a parlé l'année dernière avec Jean-Michel Aulas, mais économiquement, on n'a pas pu le faire. L'actualité du divertissement. Depuis plusieurs années, la chanteuse Lara Fabian a la tête de turc de l'animateur de quotidien Yann Barthès. Invitée sur RTL, elle a détaillé la situation. Depuis une décennie, Yann Barthès se moque de moi, que ce soit dans Le Petit Journal, sur Canal+, ou dans Quotidien sur TMC. Impossible d'obtenir une invitation afin de discuter de cet acharnement. Vous savez, je vais avoir 50 ans, j'ai une famille magique, j'ai des fans qui, 30 ans après, sont encore là. Je remplis des salles de milliers de personnes. Je ne vais quand même pas sauter à pieds joints sur un mec qui ne m'aime pas, a précisé la chanteuse. On conclut ce journal avec votre météo de jeudi matin. Encore quelques bancs de nuages bas récalcitrants de la Bretagne et du Pays nantais au Nord-Pas-de-Calais. Ailleurs, le soleil brille dans un ciel souvent tout bleu. Des gelées sont attendues du sud-ouest au nord-est. L'après-midi, le beau temps ensoleillé se généralise à presque tout le pays. Quelques bancs de grisaille persistent entre la Bretagne et la Normandie. Les températures gagnent encore 1 ou 2 degrés. Jeudi matin, il fera justement côté température de 0 à Strasbourg à 9 pour Rennes, 7 à Paris, Nice et Lille. Merci de suivre chaque jour notre Flash Info avec 24matin.fr. Bon après-midi à tous, à jeudi 13h pour un tout nouveau rendez-vous.